Ça dépend. On n'aime pas ce mot. On ne veut pas entendre parler de ce mot. Pourtant, il y a des principes bibliques auxquels nous devons, ce n'est pas un choix, nous devons adhérer. Et si nous y adhérons en tant qu'enfants de Dieu, bien nous devons nous y conformer, n'est-ce pas? C'est donc une obligation. Dans nos rapports obligatoires que l'on a avec notre maître, avec notre chef, avec ce Seigneur et Sauveur que nous avons, il y a aussi les rapports avec nos semblables. Ce Seigneur qui nous dicte les principes que nous devons avoir avec lui et avec nos semblables, et ces semblables ne sont pas toujours ceux et celles que nous aurions souhaité connaître, voire côtoyer. Mais l'Évangile nous le commande. Et ces commandements sont le résultat d'une personne, le Christ Rédempteur. Certes, quand j'évoque ce mot de Christ Rédempteur, plusieurs y voient un Dieu un peu inaccessible, qui se tient loin de nous. Mais dans la réalité des textes de l'Évangile, il en va autrement. Car connaître ce Christ de la rédemption n'a rien à voir avec l'inaccessibilité de ce Christ. Et pour nous en convaincre, on va lire ces 3 textes et essayer de passer au travers pour voir que notre vue est déficiente vis-à-vis de ce Christ rédempteur. Mais avant cela, posons-nous la question, qu'est-ce que veut dire Christ rédempteur? C'est un terme élaboré à partir de la rédemption déjà présente dans l'Ancien Testament. La rédemption vient du concept du rachat. Les personnes qui avaient perdu leur liberté, prisonniers, esclaves, personnes endettées, etc., bénéficiaient d'un droit de rachat. Quelqu'un pouvait racheter ce qu'ils avaient perdu. Dans le livre d'Exode, par exemple, ce Dieu qui libère est présenté comme un Dieu rédempteur. Dans le Nouveau Testament, la rédemption est accomplie en Jésus-Christ, le Rédempteur. C'est lui qui nous rachète. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il le fait une fois pour toutes. Dans Hébreux, au chapitre 7 et les versets 25 à 27, il nous est dit « Mais lui, Jésus, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs, et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple. Car ceci, il, Jésus, l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. Voilà exactement ce que veut dire rédemption. Voilà ce que veut dire Christ rédempteur. Et cela pourrait nous faire voir qu'il est loin de nous. Mais dans le premier texte que je voudrais lire, on va voir que ce Christ rédempteur est près de nous, prend soin de nous, nous guide. Dans le premier texte de Jean 10, à partir du verset 11, il nous est dit « Je suis le bon berger. Le berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger, et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine pour les brebis.
Je suis le bon berger. Je connais mes brebis, et elles me connaissent, comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Voilà ce Christ qui nous a rachetés, qui pourrait peut-être nous faire croire qu'il est loin de nous. Voilà qui nous déclare qu'il est notre berger. Ce n'est plus un Seigneur lointain. Ce n'est plus un Christ inaccessible que nous ne pourrions pas comprendre, voir. Mais c'est un Christ qui nous guide, qui prend soin de nous. Il est le berger. Et nous sommes les brebis. Vous savez, on a une vision des brebis un peu hollywoodienne, un peu Walt Disney. Les brebis, ce n'est pas très flatteur pour nous dans ce texte. Parce qu'une brebis, dans cette métaphore, une brebis laissée à elle-même, elle se perd. Elle ne peut pas savoir où est le chemin. Une brebis laissée à elle-même ne peut pas se diriger. Une brebis laissée à elle-même ne peut pas trouver un abri. Une brebis laissée à elle-même ne peut pas trouver de pâturage pour sa nourriture. Ces animaux sont sans défense devant un danger, si elles sont livrées à elles-mêmes. Et elles ne peuvent que se laisser dévorer par les loups ravisseurs. Il y a quelques années, nous étions, ma famille et moi, en Afrique, et il y a dans certains pays, les brebis sont libres d'aller et venir là où elles veulent. Et évidemment, au milieu des rues, dans les villes. Et si nous arrivions en voiture, nous avions beau klaxonner, faire le bruit que nous voudrions, la brebis ne bougeait pas. Il m'est arrivé une fois de frôler une brebis avec la voiture. Elle a marqué la voiture de son pelage en nettoyant la saleté qu'il y avait sur le côté de ma voiture, mais elle n'a pas bougé. Les brebis sans berger sont perdues. Voilà ce que nous dit ce texte. Et ce bon berger nous montre la voie. Pourquoi ? Parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Nul d'entre nous ne peut se diriger vers Dieu sans lui, sans ce berger. Nul d'entre nous ne peut trouver de bon pâturage sans lui, c'est ce bon berger. Nul d'entre nous ne peut éviter le danger sans lui, sans ce bon berger. Voilà qui est notre Christ, Rédempteur, celui qui nous a rachetés. Il est le bon berger. Dans le deuxième texte que j'ai choisi, il se trouve dans Jean au chapitre 15 et à partir du verset 1. « Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs, à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on le ramasse et on le jette au feu, et il brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. »
il est le cep. Nous sommes les sarments, au verset 5. Ici, il y a encore un peu plus de rapprochement. Il était le berger qui nous guide. Aujourd'hui, nous sommes attachés à lui. En tant que branche sarment pour la vigne, nous sommes attachés à un cep, c'est-à-dire à un tronc de vigne. Or, les branches n'ont pas de vie en elles-mêmes. Les branches qui ne sont pas attachées à ce tronc périssent. Mais les branches qui sont attachées à ce tronc vivent, et non seulement vivent, mais en plus de ça, elles portent du fruit. Il est intéressant de voir que Jésus prend des exemples qui peuvent être compris d'une façon universelle. Je sais que nous, dans les villes où nous n'avons pas trop de culture, nous peut-être avons de la difficulté à comprendre ce que sont les racines, le tronc, les branches. Mais vous savez comme moi que sans racines, il n'y a pas de tronc, et sans tronc, il n'y a pas de branche. Et sans branche, il n'y a pas de fruit. Alors voilà ce que Jésus est en train de nous dire ici quand il nous parle de cet attachement au tronc que nous avons. Les racines sont des éléments indispensables à la vie de toute plante et de tous arbres. C'est par elles que le tronc est approvisionné. C'est par elles que le tronc produit des branches qui vont donner des fruits. Le tronc, c'est l'élément visible qui transmet la sève aux branches. Et dans ce cas, c'est le Seigneur auquel nous sommes attachés. Comme dans la parabole, les sarments qui ne portent pas de fleurs, c'est-à-dire les prémices du fruit, sont coupés et jetés au feu. C'est ainsi qu'on cultive la vigne. Soit on coupe les sarments qui ne portent pas du fruit, on les met au feu, soit on les émonde afin qu'ils portent encore plus de fruits. Voilà ce que nous pouvons être. Nous pouvons être des porteurs de fruits ou non, des branches de vie ou des branches inutiles, des branches attachées au tronc de l'arbre, du pied de vigne, ou des branches à couper. Alors c'est à vous à répondre à la question que pose ce texte. Qui sommes-nous? Des branches utiles portant du fruit ou des branches inutiles qui ne sont bonnes qu'à être jetées? Et cela peut être fait que par la foi qui produit des œuvres, comme le dit Jacques, l'épître de Jacques au chapitre 2 et au verset 15 à 17, « Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. » Jésus ici parle de fruits. Ce texte parle des œuvres, ce qui revient au même. Si nous sommes attachés à ce cep, nous allons produire des fruits, nous allons produire des œuvres. Le troisième texte se trouve dans Éphésiens, au chapitre 2, les versets 19 à 22. « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. » Nous avons vu que nous sommes guidés par le bon berger, puis que nous sommes attachés au pied de la vigne pour porter des fruits,
Et maintenant ici, Jésus dans ce texte nous dit que en lui, en ce Christ rédempteur, nous sommes une habitation de Dieu en esprit. Quand je lis ce texte, je suis un peu comme Blaise Pascal, effrayé. Effrayé parce que en moi habite Dieu en esprit. Est-ce que nous sommes conscients de cela? Et ici, ce qui me rassure dans ma frayeur, c'est que Jésus est la pierre angulaire sur laquelle tout repose, ce que nous sommes. Nous sommes un édifice. Il est là. Il soutient tout l'édifice. Savez-vous que pour construire un édifice ou un quelconque bâtiment, que ce soit une maison ou un immeuble, il faut 3 choses. 3 choses sans lesquelles tout édifice peut s'effondrer. La première de ces choses, ce sont les fondations. Sans fondation, pas d'édifice. Puis après, ce sont les murs porteurs ou des colonnes et des poutres. Maintenant, avec toutes les techniques que nous n'avons plus besoin nécessairement de murs porteurs. Et puis enfin, troisièmement, la toiture. Et si l'on veut bien faire, les fondations sont la partie la plus importante et la plus délicate à faire. Pourquoi? Parce que sans elles, tout le reste de la construction ne tient pas. Vous pouvez avoir des murs extraordinaires, vous pouvez avoir des colonnes les plus solides que vous puissiez construire. Si elles ne sont pas appuyées sur de bonnes fondations, tout s'écroule. Je n'ai pas encore vu, depuis que j'ai conscience de comment on construit des bâtiments, une toiture sans fondation ni sans mur porteur. Je n'ai pas encore vu ça. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que vous pouvez avoir des murs extraordinaires, des murs de soutènement, pas de murs de soutènement, des murs porteurs extraordinaires. Vous pouvez avoir une belle toiture si vous n'avez pas des fondations solides. Rien ne tient. Et dans ce temps-là, il y avait une pierre particulière que l'on mettait dans les fondations. C'était la pierre angulaire. Sans elle, l'édifice était tout croche. La pierre angulaire, cette pierre d'angle, devait être taillée de façon à ce que l'édifice soit vraiment à l'équerre, bien fait. Et c'est pour cette raison que les tailleurs de pierre étaient des gens qui étaient choisis parmi les meilleurs tailleurs de pierre. Parce que cette pierre angulaire, si elle était fausse, tout l'édifice était faux. Si la pierre angulaire était mal faite, tout l'édifice était mal construit. La pierre angulaire, c'est le Christ rédempteur. C'est lui sur lequel nous sommes édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Nous sommes donc l'Église visible de Jésus-Christ. Et cela devrait nous interpeller profondément. Cela devrait nous interpeller et repenser à notre conception de notre vie. Si nous disons appartenir à ce Christ rédempteur, racheté par lui, en tant qu'individu, mais aussi en tant qu'Église, en tant que communauté chrétienne, nous devrions être interpellés par ces leçons que nous venons d'apprendre, par ces 3 textes que nous avons lus. Voilà la leçon à tirer de ces aspects du Christ rédempteur, celui qui, au prix de son sang, au prix de sa vie, nous a rachetés de notre péché. Prions. Seigneur, on te remercie parce que tu n'as pas attendu que nous t'aimions pour nous aimer.
Et nous pouvons le vivre quotidiennement en voyant le sacrifice de Jésus-Christ, ce Christ rédempteur qui nous a rachetés afin de nous réconcilier avec toi, Dieu le Père, pour faire de nous une habitation de Dieu en esprit. Seigneur, que nous puissions nous rappeler quotidiennement que tu es venu dans nos vies. C'est toi qui nous as choisis. C'est toi qui t'es révélé à nous. C'est toi qui nous as sauvés, afin que nous puissions être des témoins qui portent du fruit pour ta plus grande gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen.